Bienvenue au Tête-à-Tête. Je suis Geneviève Carl-Lefebvre et je serai votre hôte aujourd'hui. Le Tête-à-Tête est une série de vidéos en français enregistrées ici dans le studio de la Société francophone de Maillardville par la Tri-Cities Community Television. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se situe sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation Coquitlam. Nous les remercions de continuer à vivre et prendre soin de ces terres, ces eaux et tout ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, nous commençons avec Monsieur Simon Bilodeau. Simon est un courtier hypothécaire for Mortgage Negotiator. Bienvenue, Simon. Bonjour, Geneviève. Comment ça va? On se dit Geneviève, Simon, on se dit tu, ça va? Oui, ça va. Tu, ça va, c'est bon. En commençant aujourd'hui, je veux savoir, c'est quoi la différence entre une banque puis un courtier hypothécaire? OK. La première différence entre une banque et un courtier hypothécaire, c'est que le courtier hypothécaire n'est pas une banque. La banque, comme la raison première d'une banque est de prêter de l'argent. Ils prennent vos dépôts, vos économies, et puis les reprêtent à d'autres gens. C'est ce qu'une banque fait en gros, c'est son travail. Le courtier hypothécaire, lui, en tant que courtier, il va voir les banques qui existent pour vous aider à trouver une hypothèque. Donc, quand vous allez voir, disons, votre banque et, disons, Scotia, vous allez à la banque, ils vont vous offrir les produits de Scotia. Si vous fitez là, excellent. Si vous aimez le taux, parfait. Mais si vous ne fitez pas, ou si vous n'aimez pas le taux, vous faites quoi? Bon, vous allez dans la prochaine banque. Si vous venez voir un courtier hypothécaire, mon travail, c'est d'aller faire le shopping pour vous. Donc, quand vous venez me voir, je ne vous offre pas juste les produits de Scotia, je vous offre les produits de TD, Scotia, First National. Bon, de toute la liste avec qui je travaille, qui est quand même une liste assez extensive. Et puis, ce qu'on fait à partir de là, c'est que je vais choisir le meilleur produit pour vous, trouver les meilleurs taux, ou si jamais vous avez des particularités dans votre dossier, ben, on va trouver la banque qui fait que vous allez avoir le meilleur taux et le meilleur hypothèque qui s'applique pour vous. OK. Donc, aujourd'hui, en 2023, comment qu'on fait pour obtenir une hypothèque ici dans les Tri-Cities? Ici, dans les Tri-Cities, qui va être le même processus pour n'importe qui au BC, en gros, la première chose à faire, c'est de définir qu'est-ce qu'on souhaite. Donc, c'est d'aller voir votre courtier hypothécaire. Je vais toujours suggérer le courtier hypothécaire pour la raison que, avec les taux qui sont à 6,5% autour en ce moment, aller faire du shopping, c'est extraordinairement important. Donc, avoir quelqu'un qui le fait pour vous, ça vous sauve beaucoup de temps, ça va vous sauver des fonds aussi, beaucoup d'argent sur le taux, parce que je peux vous trouver des fois des meilleurs taux, mais aussi sur les pénalités ou qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Parce qu'une banque, les gens à la banque ont des quotas de vente qui sont, je dois vendre un 5 ans fixe là, cette semaine parce que c'est ça que mon boss veut que je vende. Mais c'est peut-être pas ça que vous avez besoin. Tandis que moi, j'ai pas de quota de vente. Donc, si c'est un 3 ans, un 2 ans, un an qu'on doit faire, c'est ça qu'on fait. Donc, je vous suggère d'aller voir un courtier hypothécaire, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous a été suggéré par vos amis. Google fonctionne aussi, ou juste m'appeler si c'est ça qui vous intéresse. Et puis, la première chose à faire, c'est d'avoir un entretien. Puis là, on va voir parler un peu de votre dossier, qu'est-ce qui se fait. On va remplir une application. Après l'application, mon processus fait qu'on regarde vos documents. Donc, je vais vous demander vos retours de taxes, vos pay stubs, quelle date d'emploi, des trucs du genre, pour voir qu'est-ce qu'on a vraiment dans votre dossier, qu'est-ce qu'on peut vraiment vous donner. Parce que j'aime pas voir mes clients aller chercher des maisons à $1 million quand ils sont vraiment juste aller acheter 900 000. Donc, avec mon processus, on s'assure qu'on a le dossier complet, qu'on a tout ce qu'on a besoin pour être sûr que le budget est le budget. Et par la suite, vous êtes prêt à approuver. On va choisir une banque ensemble, une qui s'adonne qui va être la meilleure pour vous, ou qui va vous donner le meilleur taux de rétention. Vous allez avoir à partir de ce moment-là environ 120 jours pour aller chercher une propriété, pour trouver la propriété de vos rêves. Et il faudrait juste à la mettre sous contrat avec un agent immobilier. Et on passe à l'approbation. Et par la suite, éventuellement, vous obtenez vos clés et vous avez une hypothèque. Et voilà. Ça semble un processus qui est complexe et ça l'est. Les règles hypothécaires n'arrêtent pas de se complexifier avec les années. Donc, c'est de plus en plus difficile pour les gens de se qualifier. C'est pour ça qu'avoir accès à plusieurs programmes de plusieurs banques aide beaucoup. Là. Mm-hmm. Comment va le marché immobilier ici dans les Tri-Cities? Le marché immobilier dans les Tri-Cities est
très similaire à ce qu'on voit dans le reste de Vancouver. Le marché est beaucoup, beaucoup plus lent que ce qu'on voyait dans les 2 dernières années. On est en fait dans les 15 dernières années dans le nombre de ventes. Donc, il y a 15 ans, on faisait le même nombre de ventes qu'aujourd'hui, mais la population dans le Tri-Cities et partout a plus que doublé. Donc, ce qu'on voit, c'est que les transactions sont lentes. Le nombre d'achats, mais les prix se maintiennent par contre. Pour le moment, les prix n'ont pas encore baissé, ce qu'on aurait pu penser qu'elle allait arriver, mais pour le moment, les prix sont plutôt constants. Évidemment, si on regarde le marché des condos, le marché des townhouses, le marché de la maison unifamiliale, sont tous un petit peu différents, mais les lignes générales se suivent là. OK. Est-ce qu'un renouvellement hypothécaire peut être refusé aujourd'hui? Un renouvellement hypothécaire peut très bien être refusé. Il y a des banques qui, en ce moment, n'envoieront pas de renouvellement hypothécaire à certains clients. Les raisons principales pour ça serait que vous avez manqué des paiements. Vous êtes en retard sur votre hypothèque au jour du renouvellement. C'est sûr qu'ils ne sont pas très intéressés de vous garder comme client à ce moment-là. Votre score de crédit a changé de, disons, vous étiez à 800 et soudainement vous êtes à 520. Ça se peut qu'ils vous offrent pas ne fassent pas une offre non plus. Pour le moment, la majorité des clients reçoivent encore des offres parce que la banque, ils vont vous faire une offre, mais l'offre ne sera peut-être pas la meilleure par contre. Certains clients vont avoir des offres qui vont être raisonnables, mais certains clients vont avoir aussi des offres qui vont être un peu plus élevées du fait que la banque croit qu'il y a beaucoup plus de risques à ce client que ce qu'ils aimeraient voir à ce point-ci dans leur hypothèque. Mm-hmm. Donc ça pourrait arriver que les banques ils ont choisi un mot en anglais, deselect customer. Deselect, évalue leur risque. Oui, ils vont évaluer leur risque et ils vont décider est-ce que des clients que je veux pas vraiment continuer avec eux en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir là. Puis qu'est-ce que je comprends donc si notre banque présentement ne veulent pas renouveler avec nous ou ils donnent des taux plus élevés, c'est ce que je peux comprendre. Donc, si on veut changer de banque, il faut se requalifier. Il faut se requalifier. Et là, pour refaire le processus est vraiment similaire que ce que j'ai expliqué auparavant de comment obtenir une hypothèque. C'était pour un achat, mais si on a déjà la propriété, on se sauve le temps d'aller chercher une propriété. Mais il faut quand même se requalifier d'un bout à l'autre avec toutes les règles hypothécaires qui s'appliquent aujourd'hui. Un des problèmes qui peut arriver pour certains clients, c'est que parce que les prix des maisons ont dans certains cas baissé un tout petit peu depuis le pic de avril 2022. Là. Donc, certains clients vont peut-être se retrouver avec pas beaucoup d'équité dans leur propriété. Ça peut être très difficile de les refinancer ailleurs. Si on n'a pas besoin de plus d'argent, on peut faire juste un transfert. Ça devrait fonctionner. Et à ce moment-là, évidemment, si on trouve une banque qui est prête à vous prendre avec un bon taux, il faut juste faire le travail, le processus, et puis vous allez obtenir une nouvelle hypothèque. Il va peut-être arriver quelques personnes qui, je ne sais pas, ont perdu leur emploi ou que quelque chose est arrivé, qui ont pas assez d'équité, pas d'emploi, la banque ne veut pas les garder. Il y a peut-être des gens qui vont être obligés de penser à vendre aussi. Ça va peut-être arriver. Ça, c'est triste un petit peu parce que je fais juste penser à ma maison personnellement. Moi, j'ai acheté cette maison-là il y a presque 10 ans. Donc, on entend beaucoup parler du stress test. Donc, les stress tests, ou bien non, les qualifications ont beaucoup changé depuis les années. Donc, si, mettons, ma banque me redemande de me requalifier, pas sûr là, que c'est les mêmes chiffres qu'il faut que je démontre à la banque. Là. Il y a 109 changements qui ont été faits depuis 2007 ou 2008 sur la façon de qualifier les hypothèques. OK. Donc, tout ce qu'on a fait depuis, c'est rendre le processus plus difficile. Oui, ça, on le sait. On le sait. Donc, il y a des gens qui, en ce moment, qui ont acheté il y a 10 ans, qui viennent me voir et me disent « Ah, j'aimerais juste changer de banque. Je ne suis pas capable de les qualifier dans une autre banque. » Leur banque, ils sont chanceux, leur banque veut les garder, ils vont juste continuer avec cette banque-ci, mais la banque est aussi au courant qu'ils n'ont nulle part à aller. Donc, ils n'offriront peut-être pas nécessairement le meilleur taux. Bon, il y a des banques qui sont plus honnêtes que d'autres qui vont offrir des bons taux pareils, mais je veux dire, il y a certains banquiers qui vont en profiter. Mais oui, c'est un problème. Il y a des exceptions, par contre, à ça, avec le stress test et tout ça. Donc, dépendamment de votre hypothèque que vous avez eue il y a 10 ans, on est parfois capable de passer dans des exceptions et vous éviter d'avoir le stress test aujourd'hui, quand même. OK. C'est des exceptions. C'est des programmes qui sont un peu différents. Et il faut avoir eu la bonne hypothèque il y a 10 ans.
et pas avoir retouché à son hypothèque entre-temps. Donc, c'est là où ça devient très complexe. Et c'est pour ça qu'un courtier hypothécaire est la personne à parler, parce que peut-être que le programme que vous avez besoin n'existe pas à votre banque, mais peut-être que j'ai une banque qui va être parfaite pour vous, qui va vous prendre sans se poser de questions. Donc, c'est là où avoir quelqu'un qui a accès à des banques que vous ne connaissez pas, qui est capable d'avoir accès à des programmes hypothécaires que vous n'avez jamais entendu parler, que ça peut devenir intéressant. Là. OK, je comprends. Est-ce que tu peux me parler maintenant des taux affichés présentement? Oui, les taux affichés en ce moment sont dans les plus élevés des 22 dernières années. Oui, hein? C'est simple. 22 dernières années. 22 dernières années. Oui. Donc, ce qu'on voit, c'est que les taux fixes 5 ans pour les hypothèques assurées. Donc, les gens qui utilisent soit moins de 20% ou sont prêts à payer l'assurance de CMHC, de la SHL, vont avoir un taux de 5 ans autour de 5,80. Ça, c'est le meilleur qu'on peut obtenir. Là. OK. Ça, une fois de temps en temps, on peut peut-être avoir des exceptions, une petite affaire plus bas, mais la grande majorité des gens, 5,80, c'est le mieux qu'on peut faire sur un 5 ans. Et là, les taux augmentent. Pour les taux de 3 ans, dans les mieux autour de 6 à 6,19. Ça, 3 ans fixe pour encore une hypothèque assurée. Si on ne va pas assurer, là, on tombe dans les 6,3, 6,4, 6,5. Si on veut une hypothèque d'un an, en se disant, l'année prochaine, les taux baissent, j'en suis convaincu, je veux une hypothèque d'un an, on parle à 7% en ce moment. OK. Donc, les taux sont extraordinairement élevés depuis, comme j'ai dit, ça fait 22 ans qu'on n'avait pas vu des taux comme ça. Donc, ça fait longtemps que les gens n'ont pas de budget là, préparé pour ça. C'est pour ça qu'on est même surpris, je suis surpris en tant que professionnel et même les gens que les prix n'aient pas vraiment bougé à la baisse dans les maisons, parce que on s'entend qu'avec les taux qui augmentent, les paiements augmentent, donc ce que les gens peuvent se qualifier pour diminue. Donc techniquement, on devrait voir les prix baisser, mais en ce moment, le marché se maintient. Est-ce que ça va se maintenir pour une autre année? Bon, je ne sais pas. Est-ce que on se maintient juste pour 3 mois? J'en ai aucune idée. On va le savoir qu'on va être rendu. Ça va aussi dépendre, est-ce que la Banque du Canada baisse les taux l'année prochaine ou non, ou qu'est-ce qui arrive dans l'économie? Qu'est-ce qui se passe? On est en élection bientôt. On entend beaucoup parler les prochaines personnes qui veulent se présenter, qui veulent réduire les taux d'intérêt. J'ai entendu ça quelques fois aux nouvelles dernièrement. On va bien voir, dans le fond, hein? Les taux d'intérêt sont pas, c'est plate pour les gens au gouvernement, mais c'est pas eux qui les contrôlent. C'est ça, hein? Les taux d'intérêt sont contrôlés par 2 choses. La première, c'est la Banque du Canada, qui est un système qui est indépendant. Ils font leurs analyses et ils font ce qu'ils croient qui est le mieux pour le système canadien pour s'assurer que l'inflation, normalement, n'est pas par-dessus 2%. C'est leur but. Et ils vont faire tout ce qu'il faut pour remettre l'inflation sous la barre des 2% et être sûr que ça ne revienne pas par-dessus. Donc, c'est un groupe indépendant. Donc, s'ils décident qu'on doit encore monter les taux, ils vont encore monter les taux. Même si personne ne veut ça, c'est quand même ça ce qu'ils vont faire. Ils croient que c'est ce qu'ils doivent faire. Les taux fixes, eux, suivent ce qu'on appelle les bond yields. Donc, les taux que le gouvernement fédéral paye sur sa dette. Il y a une relation, c'est pas un truc exact, là, mais il y a une relation entre les taux que le gouvernement paye sur ses taux et ce que les gens payent sur leurs hypothèques. Donc, le gouvernement fédéral paye beaucoup plus pour sa dette en ce moment, donc on paye plus sur nos hypothèques. Donc, ça, c'est pas non plus quelque chose qu'ils peuvent vraiment contrôler. C'est le marché qui dicte ces taux-là. Donc, on veut tous les taux plus bas, mais bon, ça va prendre, je sais, quelque chose dans l'économie qui fait que les taux veulent rebaisser. L'inflation a beaucoup à jouer. Tantôt, tu as parlé un petit peu de ce qui se passe dans les Tri-Cities puis également à Vancouver, dans la grande région. Est-ce qu'on parle encore de bulle immobilière ou bien non, là, c'est différent? Personnellement, j'ai jamais cru qu'on était dans une bulle immobilière même au Grand Canada, là, au Canada en général, mais encore moins dans la région de Vancouver. Tri-Cities, c'est des endroits qui sont très prisés par les gens qui veulent venir vivre ici. Oui. Et ils sont prêts à mettre le prix pour le faire. Donc, c'est pas une bulle du sens où, comme on avait aux États-Unis en 2008, les gens en 2008 ils faisaient des achats parce qu'on avait du Ninja Loan, no income, no job, no assets. Vous étiez sans abri, vous pouviez acheter une maison d'1 million. Sérieusement, c'était sérieux, il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait, on voit pas là. Avec toutes les règles hypothécaires qu'on a, les gens qui achètent en ce moment sont parfaitement qualifiés. Les gens
se qualifient même au taux d'aujourd'hui pour des montants qui sont relativement élevés. Il y a suffisamment de gens qui gagnent bien leur vie à Vancouver pour arriver à soutenir les prix qu'on a en ce moment. Ce qui est dommage, par contre, c'est que les prix de Vancouver sont devenus hors de portée pour une grande majorité de la population. Mais dû au manque d'habitation, même si on voit des grues partout, on en voit plein de grues, mais c'est toujours pas suffisant parce qu'on a déjà un déficit à gagner. Et à chaque année, on construit à peu près pour ce que le nombre de gens qui déménagent dans la région à chaque année. Donc, on ne construit même pas pour rattraper le déficit, on fait bien juste se maintenir à peu près à ce que pour les gens qui arrivent. Puis encore, je crois avec le gouvernement qui nous ont dit qu'il avait sous-compté le nombre d'immigrants d'1 million de personnes, on pourrait croire qu'on est peut-être même pas, on ne suit même pas le nombre de gens qui arrivent. Donc, tant que ça va être le cas, les prix ont nulle part à aller. Mm-hmm. Là, c'est une grosse question qu'on entend souvent parler. Est-ce qu'il va y avoir un crash immobilier au Canada? Je ne croirais pas. Si on peut voir les prix baisser, comme là, je vois avec les taux, qu'on voit que les gens se qualifient pour moins. Mm-hmm. Donc, si on commence à avoir plus de gens qui perdent leur emploi, plus de gens qui commencent à avoir des problèmes à renouveler leurs hypothèques, un peu toutes sortes de choses du genre, peut-être même les investisseurs qui commencent à se dire, ben là, moi, quand j'ai acheté ma propriété d'investissement, je faisais 500 $ par mois, et maintenant, avec ma nouvelle hypothèque, j'en perds 1000, peut-être qu'ils vont faire, bon, mais je vais vendre. Là, peut-être qu'il peut y avoir suffisamment de gens qui vont vendre pour une certaine période, qui vont peut-être restabiliser les prix, peut-être les faire baisser un tout petit peu. Ça ne sera pas un crash, ça va être une baisse, là, une espèce de baisse contrôlée d'une certaine façon, à moins que les taux montent un autre 10%, là, je peux pas garantir rien. Mais tant que les taux restent à peu près là où on est, on peut voir les prix baisser un tout petit peu. Mais dès que les taux vont commencer à rebaisser, les prix vont monter. Parce que, comme je dis, il y a suffisamment de gens au Canada, en général, qui gagnent bien leur vie, qui sont capables de se qualifier pour les prix des propriétés qu'on a en ce moment. À moins qu'il y ait un désastre économique. Là, si 20% de la population perd ses emplois, ben là, c'est sûr que les prix vont tomber, mais personne ne va essayer d'acheter des maisons parce que personne ne va avoir d'argent pour l'acheter non plus. Là. Donc là, on va avoir d'autres problèmes à régler. Là. C'est ça. Donc, le crash va venir avec une perte d'emploi et une perte économique incroyable si ça arrive. Donc, c'est pour ça que je ne m'attends pas à ça. Je m'attends à ce qu'il y ait un ralentissement, oui, mais pas un crash. Un crash total. Donc, mes paiements élevés sont plus élevés maintenant. Que puis-je faire? Il y a quelques trucs que tu peux faire à propos de tes paiements. La première chose que tu peux faire, c'est de trouver un meilleur taux. Oui. Un meilleur taux va aider avec le paiement. Évidemment, comme j'ai dit plus tôt, les taux sont élevés, là, peu importe la banque avec qui on travaille. Donc, si c'est toujours pas suffisant, une des choses qui peuvent être faites, c'est de réallonger l'amortissement. Donc, disons que tu as déjà payé 10 ans de ton hypothèque, on peut retourner 10 ans en arrière et recommencer. Donc, ça va baisser le paiement. Si on fait ça, pour la majorité des gens, ça va remettre le paiement aux mêmes choses qui étaient en 2020. OK. Donc, avec les taux de 2020, avec la hausse, si on règle temps de 10 ans, on peut faire, on revient au même ou presque au même paiement. Donc, oui, il y a encore un petit choc, mais c'est pas si important. Par contre, on en a pour 10 ans de plus à payer. Mm-hmm. Ça peut être une bonne patch, par contre. Ça, pour certaines personnes, ça va être une espèce de band-aid qu'on va utiliser pour peut-être les 5 prochaines années. Et peut-être que dans 5 ans, la personne, les taux vont avoir rebaissé un peu, tout va s'être stabilisé, se normaliser. Il y a des gens qui vont être capables de retourner avec une hypothèque, disons, on est retourné à 30 ans, on a 50 faits, peut-être qu'ils vont être capables de recouper un autre 5. Ils vont toujours être un petit peu en retard sur ce qui aurait dû être, mais ça sera peut-être pas si la fin du monde. CMHC, quand ils ont commencé il y a plusieurs années, en 2007-2008, ils avaient fait une étude des gens qui avaient pris des hypothèques à 40 ans, parce que ça se faisait dans le temps, avec CMHC. Donc, ils s'étaient rendu compte que la grande majorité des gens, après les 5 premières années, tombaient sur des hypothèques de 30. Ça veut dire qu'ils auraient dû faire 40 à 35, mais ils se sont retrouvés à 30. Donc, ils ont fait des paiements supplémentaires. Ils ont trouvé une façon, la croissance dans leur revenu était suffisante pour baisser. Donc, si on a des problèmes aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est permanent. D'après moi, on a juste une patch à faire, là. Un petit bout, on a juste de trouver une façon d'aller de l'autre côté du tunnel, puis après ça, on va être correct.
Mhm. On entend beaucoup parler du point déclencheur, le trigger rate, comme qu'on dit. Donc, si j'ai si j'ai une hypothèque qui est à taux variable Oui. et que j'arrive à mon taux de déclenchement, quoi faire? OK. On va commencer avec qu'est-ce qu'une hypothèque à taux variable parce qu'il y en a deux types. Il y a le premier type, c'est ce qu'on appelle un taux variable avec un paiement ajustable. Si vous êtes, disons, avec Scotia, vos paiements, chaque fois que la Banque du Canada a fait ses changements, vous avez obtenu un changement dans votre paiement. C'était automatique. Ils vont vous envoyer une lettre pour vous dire aujourd'hui, ton paiement est de X. Et ça a toujours été dans la mauvaise direction, donc pas très intéressant depuis 1 an et demi. Mais bon, c'est quand même ça la réalité. Donc ces gens-là n'ont pas de point de déclenchement, n'ont pas de point de trigger. Donc tous les gens qui ont vu leur paiement changer n'ont pas à s'inquiéter. Pour tous ceux que les paiements n'ont pas changé, c'est là ce qu'on appelle le point de déclenchement, le trigger rate, le taux de déclenchement. Ça, c'est le point où soudainement votre paiement a arrêté de couvrir les intérêts de votre paiement. Vous pouvez, première chose à faire, peut être rien du tout. Parce que vous avez déjà fait des paiements sur votre hypothèque, donc la banque va vous laisser retourner à reculons pour un certain temps. Est-ce que c'est une bonne idée? Absolument pas. Mais vous pouvez le faire. Donc, si aujourd'hui vous me dites, ben là, j'ai pas d'emploi, j'ai pas grand-chose, je vais laisser ça tel quel pour le temps que je me trouve une job, après ça, on réarrangera ça. Oui. Je comprends. C'est correct. Donc, aujourd'hui, vous n'avez rien à faire. La meilleure idée, c'est au moins de commencer à s'assurer que son paiement couvre au moins son intérêt. Donc, là, il s'agit de faire les calculs. Vous pouvez appeler votre banque. Bon, OK, ils sont pas très... mais tu sais, des gens, quand on appelle notre banque, ils sont pas très aidants sur vous dire combien vous devez augmenter votre paiement pour seulement payer l'intérêt. Quand vous appelez votre courtier hypothécaire, il va vous donner le chiffre. C'est plus simple. Mais si vous couvrez votre intérêt, au moins votre hypothèque ne va pas reculer. Au moins, on n'avance pas, mais on ne recule pas. Les gens qui sont avec RBC, eux, ont été obligés, qui ont atteint leur trigger rate, d'augmenter leur paiement, au moins pour couvrir l'intérêt, plus $2. Le $2 est très symbolique, là, mais ils sont obligés de faire au moins ça. Mais les autres banques ne l'ont pas obligé. Donc, si vous êtes avec les autres banques, vous pouvez seulement faire ça. Ce que je suggère à la majorité de mes clients, c'est de faire ça plus qu'est-ce que vous pouvez faire. On fait normalement le calcul de où est-ce qu'on va aller, jusqu'à où qu'est-ce que devrait être le paiement aujourd'hui pour remettre l'hypothèque en route comme ça aurait dû être. Et à ce moment-là, ils peuvent faire le calcul, ben oui, je peux me rendre ou non, je peux pas. Au moins ils vont être flexibles. Donc, on sait où on se tient. Et d'aligner quelque chose entre les deux. Et là, quand il va venir le temps du renouvellement, voilà, ça va être de travailler avec votre banque si les paiements augmentent trop ou si vous changez de banque ou peu importe, là, voir qu'est-ce qu'on fait avec votre hypothèque. Ça va être de retravailler ça. Là. Pour ceux, par contre, qui vont atteindre ce qu'on appelle le point de déclenchement. Ça veut dire que non seulement vous n'avez pas payé vos intérêts, mais vous êtes allé à reculons à un point où maintenant, vous êtes là où vous aviez commencé. Ah, OK. Donc, disons que vous aviez emprunté 800 000 $, votre hypothèque avait payé jusqu'à 750, disons, et maintenant vous êtes revenu à 800 000. Là, la banque va dire, là, tu dois faire quelque chose, et là, ils vont vous forcer à faire quelque chose. Et c'est là où vous devez au moins avoir une stratégie pour quoi faire, parce que là, vous n'avez plus le choix. Également parce que les gens sont approuvés, comme qu'on dit, le 800 000, ils sont approuvés pour ce montant-là. Et tous les documents que vous avez signés sont approuvés pour 800 000. C'est ça. La banque n'est pas prête à mettre plus que 800 000 sur la propriété, parce que c'est ça qui avait été convenu en commençant. La valeur de la propriété, si vous avez une hypothèque de 800 000, peut-être que la propriété vaut 1 million. Mais si la propriété vaut peut-être même plus 1 million, comme j'ai dit, si vous avez été dans les pas chanceux qui ont acheté en mars 2022, là, vous êtes peut-être pas exact, vous êtes peut-être à 950 000 ou 975 ou peu importe. L'hypothèque vient de commencer. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes peut-être pas vraiment, vous n'avez pas vraiment d'espace pour aller à reculons non plus. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est vraiment que vous commencez à payer. Ils vont vous faire des... Et là, votre banque ne va pas travailler avec vous vraiment si vous ne savez pas quoi leur dire. Donc, appelez votre courtier hypothécaire, demandez lui qui vous coach sur quoi faire avec votre banque pour que le problème se règle. Je comprends. C'est pour ça qu'avoir un courtier hypothécaire aussi, c'est important. Parce que je travaille pour mon client, pas pour la banque. Donc, j'ai intérêt à ce que mon client aille bien. Puis quand ils ont besoin de conseils, ben, je suis toujours là pour ça. Okay. Donc, et c'est vrai de tous les autres courtiers que je connais là, qui ont fait ça depuis certains temps.
Est-ce que les taux variables est encore une bonne idée aujourd'hui? Ça, c'est Grosse question, hein? une bonne question. La réponse à ça serait oui et non. OK. La réponse est oui. Dans certains cas, le taux variable en ce moment est meilleur que quelqu'un qui prendrait un taux équivalent d'un 3 ans fixe. Dans certains cas. Pas pour tout le monde, mais dans certains cas, c'est vrai. Donc, pour ces gens-là, s'ils pensent vraiment que les taux vont baisser dans l'année prochaine ou l'année suivante, bon, ils pourraient commencer à faire des économies tout de suite parce que le taux est un petit peu à faire plus bas, mais même encore plus avec les années subséquentes quand les taux vont baisser, si les taux baissent. Là. Parce qu'on espère tous, là, mais je veux dire, si ça arrive, ils devraient gagner. Par contre, il y a encore une chance que les taux montent. Donc, est-ce que ça arrive? Est-ce qu'ils sont prêts à prendre le risque? Pour d'autres personnes, le taux variable est encore beaucoup plus cher que le taux équivalent pour une hypothèque équivalente. Donc, je ne commencerai pas mon hypothèque à un taux plus élevé du fait que la première année de votre hypothèque, c'est l'année où vous payez le plus d'intérêt. Donc, si on augmente le taux en plus, on paye beaucoup, beaucoup plus d'intérêt, ça va vous prendre une bonne baisse dans les prochaines années pour pouvoir vous rattraper. Donc, ça ne vaut pas la peine. Donc, pour la majorité des gens, la réponse est bah, ça dépend de votre situation. Là. OK, j'ai une autre petite question pour vous. Je me souviens quand j'ai été à la banque, à un moment donné, on m'a dit « OK, tu peux avoir tel taux », puis là, tu leur dis « Non, j'aimerais ça que tu va parler avec ton boss en arrière, je veux avoir un meilleur taux ». Est-ce que ça a un impact sur, mettons, mes pénalités plus tard, quand j'ai un taux un petit peu réduit? Là, il te passe au rasoir, là, c'est un 0,1% ou un 0,15, c'est tout petit, là, 1,25. Là. Moi, je me souviens, dans le temps, je demandais tout le temps ça, tu es capable d'avoir un petit peu moins que la première présentation qu'ils te donnent. Est-ce que ça a un impact dans le futur? La réponse est, dans les grandes banques, la réponse est oui. La façon dont les pénalités sont calculées ne sont pas très avantageuses pour le client. Donc, il y a deux façons de calculer les pénalités pour la majorité des hypothèques. Pour tout ce qui est à taux fixe, c'est soit 3 mois d'intérêt. Ça, c'est le minimum que vous allez payer si vous brisez avant renouvellement. Si vous êtes au renouvellement, il n'y a pas de pénalité. Et si vous brisez avant, vous allez avoir minimum 3 mois d'intérêt, ce qui n'est pas si mal. Ça, on pourrait tous vivre avec 3 mois d'intérêt. Par contre, si on a un taux fixe, on peut aussi payer ce qu'on appelle le taux d'intérêt différentiel. Le taux d'intérêt différentiel, c'est le taux d'intérêt moins le taux équivalent. Et là, chaque banque a une définition différente de qu'est-ce qui est équivalent. Et les 6 grandes banques qu'on connaît tous, là, ont une définition qui est vraiment pas le fun pour vous. Et c'est là où j'en viens avec votre taux de votre changement de taux. Oui. Donc, vous avez votre taux, et là, ils vont faire la différence et ils vont appliquer ce taux-là sur tout ce qui reste de votre hypothèque. Donc, si vous avez, disons que vous avez, la différence est 1 000 $ par mois d'intérêt, ben, ils vont appliquer ça sur tous les mois qui restent sur votre hypothèque. S'il reste 2 ans, vous avez 1 000 $ fois 24, ça fait 24 000 $ de pénalité à payer. Le truc, c'est que pour la majorité des grandes banques, ils utilisent le taux, ce qu'ils appellent le taux affiché. Et là, ils vous ont donné un rabais. Le rabais ne comptera pas contre vous dans vos pénalités. Donc, ils vont prendre le taux affiché moins le taux aujourd'hui. Donc, ça fait encore plus mal. OK. Donc, quand ils font ça, ça ne vous aidera pas dans les pénalités. Ça vous aide aujourd'hui, évidemment. Et si vous ne le prenez pas, ben inquiétez-vous pas, votre taux régulier a déjà un rabais inclus dedans. Donc, c'est juste, prenez le rabais. Là. Bien sûr. On veut payer le moins possible. Les paiements le plus petit quand même. Hein? C'est ça, prenez toujours le rabais parce que c'est pas ça que ça va... Si vous vendez au bout, c'est pour ça que c'est important de choisir aussi le bon terme pour s'assurer qu'on réduit nos pénalités dans le futur si on a besoin. Mm-hmm. Est-ce que c'est possible de prendre un taux variable sur 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou c'est seulement sur 5 ans? Il y a quelques banques qui offrent du taux variable sur 3 ans, majorité sur 5. Le truc par contre d'un taux variable, c'est que la pénalité est toujours 3 mois d'intérêt. On le sait à l'avance, c'est 3 mois d'intérêt, peu importe ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de prendre un an taux variable, à moins qu'on me dise, ben, je voudrais vraiment vendre l'année prochaine. Bon, dans ce cas-là, peut-être que même un taux variable, c'est peut-être même pas la meilleure idée. On peut prendre une hypothèque d'un an fixe ou un an ouvert. Certaines banques ouvrent un an ouvert. Ce qui veut dire que vous payez plus cher aujourd'hui de taux, mais il n'y a pas de pénalité si vous fermez, il n'y a aucun frais. Donc, ça peut être pratique. C'est là où c'est de la stratégie de voir
êtes-vous si sûr de vendre l'année prochaine ou on est peut-être à 2-3 ans dans le futur? Et c'est là où ça vaut la peine de regarder. Si on disait vraiment, je vais vendre peut-être dans 2 ou 3 ans, normalement, un taux variable, même si c'est un 5 ans, ça me dérangerait moins du fait qu'on paye seulement 3 mois d'intérêt et c'est tout. Donc ça serait le mieux à faire, à mon avis, là, pour la majorité des gens. Ou un 3 ans fixe ou 2 ans fixe, là, si vous pouvez vous le permettre. Exactement. Simon, où peut-on te trouver? On peut me trouver facilement sur mon site web à refinancebc.ca. Je réponds aussi à mon téléphone, le 604-828-9864 Excellent. ou mes emails, mais vous allez tout trouver mes coordonnées directement sur mon site web. Un gros merci, Simon. Je sais que les Canadiens, les personnes de la Tri-Cities, également de la grande région de Vancouver, on est tout un petit peu plus stressés avec les taux d'intérêt. Donc, je suis sûre de vous écouter. Ça va peut-être les rassurer un petit peu. On espère, disons. Mais un gros merci de t'être joint à nous aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir. Excellent. De la part de la Société francophone de Maillardville, de la Tri-Cities Community Television et moi-même, Geneviève, un gros merci de vous être joint à nous. Au revoir.